qui me préoccupe, c'est le rapport à l'abeille. Or, il devient de nos jours tout à fait particulier et plutôt angoissant, puisque les abeilles crèvent, elles disparaissent. Alors j'ai mis au point une ruche qui me permettrait de provoquer l'essaimage sans le perdre, parce que je suis un peu avare, comme tout le monde. Et perdre un essaim, c'est quand même grand dommage. Et donc j'ai fait la ruche que vous allez voir, et qui me permet de provoquer l'essaimage. Alors comme c'est une ruche que j'ai baptisée extensible, c'est-à-dire qu'elle est formée de cadres, jointifs, c'est-à-dire qu'ils sont assez larges pour que l'axe du cadre, de l'axe à l'autre, il y ait 3,7, qui est un chiffre fatidique. C'est exactement l'espace qu'il y a dans une ruche sauvage, même si elle est dans un arbre ou dans un trou, entre un rayon et le suivant. Pour le couvain, pas pour le miel, mais pour le couvain, c'est lié à la dimension de nos abeilles. Donc la Pisserana, c'est pas valable ce chiffre, parce qu'elle est plus petite, donc c'est moins de 3,7. Donc j'ai fait des cadres assez larges, de 3,7, et en les serrant, ça m'a fait une caisse. Donc j'ai fait une ruche extensible sans caisse, ce qui me permet de l'ouvrir très facilement, puisque j'ai pas... Alors l'autre intérêt majeur, c'est que j'ai pas à la décapiter pour regarder, parce que les abeilles, figurez-vous, elles ont leur fondation au plafond, pendant que nous, on les a en bas, elles les ont en haut. Donc quand vous ouvrez une ruche, vous la décapitez. Et ça ne les arrange pas, les abeilles. On fait rentrer le froid à l'endroit où elles avaient besoin d'avoir chaud, etc. Tandis que dans la ruche extensible, on peut piquer de côté et ouvrir latéralement, sans même enlever la couverture. D'autre part, comme les abeilles mettent toujours le miel au-dessus du couvain, et que dans une ruche où les cadres ne sont pas très hauts, mais multipliés latéralement, elles vont mettre le miel à la périphérie, puisqu'elles ne peuvent pas le mettre au-dessus. Elles protègent le couvain au milieu. Donc, dans cette ruche, le miel est aux deux bouts. Ce qui fait que si on veut récolter du miel, on prélève par l'arrière ou par l'avant, sans déranger le couvain. Le couvain, c'est comme un fœtus dans un œuf. Si vous voulez, un essaim d'abeilles, c'est un fœtus multiple. C'est dur à avaler, ça, mais c'est comme ça. Et donc, il se protège avec du miel aux deux bouts. Et pourquoi ? Comment ? C'est que les abeilles, en mangeant le miel, produisent des calories. Comme vous, en mangeant du sucre, vous produisez des calories. Et ces calories sont investies dans le miel qui n'est pas mangé. Donc le miel qui n'est pas mangé fait un volant thermique autour du couvain. Alors dans des ruches en forme d'œuf, c'est idéal, il est au-dessus, etc. Mais dans une ruche horizontale, le miel est à la périphérie. Or moi, je viens d'Afrique du Nord, et en Afrique du Nord, on fait des ruches horizontales, pendant qu'en Europe, on les fait plutôt verticales. Donc on les fait dans des troncs de palmiers ou dans de la férule. Avec le bois de la férule, on fait des espèces de cadres qu'on ajoute. On fait une caisse, une caisse horizontale, elle se développe horizontalement. Donc moi, j'ai eu tendance à faire... D'ailleurs, cette ruche, je l'ai faite en 1958, par là, en Algérie. J'ai fait ma première extensible là-bas, horizontale, qui me permet de prendre le miel des deux côtés. Voilà. Mais comment tuer le varroa avec tout ça ? Eh bien, comme la Pisserana se libère des varroas par essaimage, moi j'ai provoqué l'essaimage sur cette ruche. Alors je fais glisser ces rayons occupés par le couvain vers l'arrière. Donc il y a toujours l'entrée au sud, mettons. Et cet espace que j'ai libéré, je le comble avec des cadres vides. Donc j'ai à nouveau ma ruche horizontale, tunnel. Et quand l'essaim va sortir, je mets une grille à reine entre les deux premiers cadres. Alors les abeilles sortent pour essaimer, mais elles tournent en l'air, mais la reine ne peut pas suivre. Elle ne peut pas passer la grille. Alors les abeilles reviennent, et l'essaim se forme dans la ruche. Mais dès qu'il se forme, évidemment, il faut que je ferme la partie de la souche qui a libéré cet essaim, parce que là, il y a un élevage naturel de nouvelles reines, et qui, au bout de quelques jours, vont sortir et tuer la mère. Donc je ferme tout de suite. Dès que l'essaim s'est formé, je ferme et j'ouvre au nord. Et je vais avoir une ruche à 2 reines, puisqu'au nord va sortir les jeunes reines après leur naissance, et après s'être entretuées pour être fécondées. Mais il y a autre chose qui se passe qui est prodigieux, c'est que quand je ferme la souche et que j'ouvre au nord, les abeilles qui n'avaient pas essaimé, parce que, figurez-vous que quand une ruche essaime, ce n'est pas toutes les abeilles qui s'en vont. Il y en a pas mal qui restent pour gérer la ruche, et qui sont des butineuses. Mais ces butineuses qui étaient habituées à rentrer au sud et qui sortent au nord,
Elle s'était programmée pour rentrer au sud. Alors elles sortent au nord, mais elles rentrent au sud. Ce qui fait qu'il y a un gros paquet de butineuses qui vient renforcer l'essaim, qui est déjà beau, naturel, avec la mer. Et l'autre côté, qui est privé de ces jeunes abeilles, mais qui a quand même des nourrices à l'intérieur, va finalement réagir et libérer des abeilles qui vont devenir des butineuses. Mais il y a autre chose de très particulier. C'est que quand je fais cette opération au printemps, je la fais au moment où il y a des mâles. Puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais enfin, une reine, elle pond des œufs après sa naissance pendant 11 mois pratiquement, et au bout du 11e mois, elle va pondre des mâles. Elle va pondre des œufs non fécondés, des œufs parthénogénétiques qui donneront des mâles. Quand la ruche produit des mâles, il se trouve que le fameux parasite, j'y reviens, le varroa, parasite plutôt le couvain mâle que le couvain femelle. Il y a une affinité, je ne sais pas si c'est hormonal ou qu'est-ce que c'est, ou si elles ont plus à manger, parce que l'élevage est plus long. C'est le plus long élevage dans la ruche, c'est celui des mâles. La reine, ça va très vite, c'est 15 jours. Les abeilles, c'est une vingtaine de jours, ou 21, et les mâles jusqu'à 24. Donc, quand je fais cette opération, les mâles qui sortent vont rentrer. Ceux qui étaient déjà habitués, ils rentrent au sud. Si je fais ça à midi, ils sont dehors, ils vont rentrer au sud. Donc, je ne tue pas tous les mâles. Mais les autres mâles jeunes sont aussitôt éliminés par les abeilles. Alors, elles jettent les mâles vivants. Elle ouvre les cellules de mâles où il y a les larves de mâles, les nymphes de mâles et le parasite, le fameux varroa. Donc elle-même se purge des varroas. Elle jette des nymphes avec les varroas, immatures, qui ne vont pas pouvoir vivre. Donc il y a une espèce de purge simplement par ce fait, par le fait de cet essaimage contrôlé et où je n'ai pas perdu l'essaim. Bon, voilà un peu tous les avantages, si vous voulez. Ensuite, évidemment, j'ai une ruche à 2 reines quand la jeune reine va être fécondée. Et donc, elle va produire 2 fois plus de miel à la longue, quoi. Donc, voilà, en gros, la méthode. Et finalement, j'ai fait ces ruches. Et pour porter ces cartes, il fallait des portiques en métal. Mais moi, je ne sais pas travailler le métal, évidemment. Et j'ai rencontré quelqu'un, ici présent, qui est Jean-Baptiste, qui est là, et qui était en formation de menuiserie. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu ne pourrais pas faire cette ruche tout en bois? Alors, il l'a faite. Et comme il est doué, elle est magnifique, c'est ce que vous voyez. Et donc, c'est la ruche extensible version Jean-Baptiste Strub.